Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Soyez bénis les amis, soyez bénis les frères et sœurs, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Les versets bizarres ou mal compris de la Bible. Donc on commence un peu aujourd'hui. Donc ici, le Père voulant de temps en temps, ok, on viendra pour donner des explications au meilleur de notre habilité avec la faveur que le Très-Haut a mis en nous, expliquer des versets, des passages qui peuvent être ambigus pour certains, bizarres pour d'autres. Donc voilà, essayer de les expliquer dans le contexte et pour édifier les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va expliquer Deutéronome chapitre 25 du verset 11 au verset 12. Donc avant de commencer, frères, sœurs, je dois d'abord rendre toute la gloire au Père, au Créateur, au Très-Haut. C'est lui seul qui a permis que je vienne aujourd'hui encore pour vous parler. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne sur la terre des hommes, comme il est déjà établi là où réside ta toute puissance. Donne-nous le pain quotidien et que nos offenses devant toi soient effacées. Souviens-toi de la vie de mon frère et de ma sœur qui, au travers le monde, parle de ta parole avec sincérité de cœur et avec amour véritable. À la fille de mon peuple, au fils de mon peuple qui prendra le temps de m'écouter, souviens-toi d'eux. Aux fils et aux filles des nations païennes qui aiment véritablement ta parole, Père, souviens-toi aussi d'eux. Et que tous ensemble, tu puisses nous sanctifier corps, âme et esprit, et que nos êtres entiers soient préservés sans souillure, Père, jusqu'à l'avènement du Fils qui viendra établir le commencement de ton règne. Merci pour un temps merveilleux, qu'à toi seul la gloire revienne. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Donc, frères, j'espère que vous avez pris vos Bibles, ok? Bon, j'aimerais signaler à mes frères qui ont essayé de m'envoyer des messages par WhatsApp, ok? Je les ai vus, ok? Mais je reviendrai vers vous. La seule raison, je ne vous ai pas rappelé, je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, j'ai quelques instructions. Et voilà, donc c'est pour des raisons juste personnelles, ok? Donc c'est pour cela que je fais cette petite annonce. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques jours, je pourrai revenir vers vous. Donc, nous allons essayer d'expliquer ce passage qui peut paraître très très bizarre si vous le lisez comme ça, ok? Parce que vous allez lire, en tout cas, bon, la plupart des gens lisent la Bible avec une mentalité chrétienne, ok? Une mentalité religieuse, une mentalité occidentale. Je vous avais déjà fait un petit partage dans lequel j'avais en tout cas parlé du danger hérocentriste dans la compréhension de la Bible. Ce qui fait que la réalité ou la vérité, c'est que la Bible doit se comprendre par rapport à la culture bantou. Parce que c'est l'histoire des bantous. Vous devrez vous substituer, vous devrez vous mélanger, vous devrez en tout cas vous joindre à cette culture-là pour bien comprendre les textes dans le contexte biblique tel qu'ils sont écrits. C'est pour cela, des fois, il faut faire des efforts de repartir
dans les langues plus reculées. Je vois plusieurs personnes faire des vidéos, ils lisent Louis II, ils lisent des petites, on va dire des piètres traductions euh, euh, qui ont été mises sur le marché, ça fait pas longtemps, par les ennemis, ok, des piètres traductions, les fils de Satan qui financent des traductions, qui changent la nature des mots, tout ça là. Et il y a même, ce que j'ai remarqué, la plupart des gens qui se disent être enseignants de la Bible, ils n'ont que pour langue que le français. Voilà. Même l'anglais de rien du tout là, ils ne maîtrisent pas. Ils font aucun effort d'aller apprendre même le grec, le latin, l'arabe, l'hébreu, l'araméen. Non, mais ils lisent des Louis II, ils ne comprennent pas. Et vous sentez même des fois, ils ont même du mal avec le français, souvent, et certains d'eux, parmi eux plutôt. Et voilà, bon, bah, ils vont vous expliquer des choses parce qu'ils ont lu la Louis II, ils ont mal compris, le truc il a été mal traduit. Bon, bref, là n'est pas le sujet. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, faisons cet effort de repartir un peu euh, dans cet univers-là bantou, c'est-à-dire par la culture et surtout par des langues reculées. Rentrer dans cet univers, vous aurez du mal, ok, à comprendre les textes tels que les gens le comprennent aujourd'hui. Donc, nous allons dans Deutéronome. Je vais aller lire dans la version King James française. Deutéronome chapitre 25, ok. Excusez-moi, à partir du verset 11. J'avoue que moi-même, quand je suis arrivé, en tout cas, bon, quand mes yeux sont tombés sur ce passage, bien que, bon, vous voyez, vous pouvez avoir lu plusieurs fois la parole, mais c'est le Père qui décide de fois de vous ramener sur des choses que vous avez lues, vous avez surpassé comme ça. Après, il vous fait braquer les yeux, il commence à vous faire réfléchir. Quand je suis tombé sur ce passage, j'étais un peu, voilà quoi, ça m'a secoué un peu. Et j'y suis parti maintenant, je suis rentré, ou je suis reparti dans la culture de mes ancêtres pour comprendre pourquoi un tel passage se retrouve dans la parole du Père. Et plusieurs musulmans, plusieurs personnes qui n'ont pas la maîtrise de la loi vont voir un verset comme ça. Et plusieurs de ceux-là qui disent « Ouais, nous luttons pour les droits de la femme, hein, ceci, cela », ils vont vous dire « Oui, la Bible, comment vous pouvez faire ça? Cette femme-là ne fait que défendre son mari. Comment on va lui couper la main parce qu'elle défend son mari ?» Nous allons lire le passage dans la version King James française. Deutéronome chapitre 25. Il est écrit à partir du verset 11. Lorsque des hommes, vous allez comprendre qu'il va s'agir de deux hommes. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, donc vous comprenez qu'il va s'agir de deux hommes, ok? L'un avec l'autre, ok? Si la femme de l'un, écoutez bien, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si, écoutez maintenant, si elle avance la main et saisit ce dernier, c'est-à-dire celui qui frappe son mari, par les parties honteuses. Donc les parties honteuses, c'est les parties génitales. Elle a, comment on dit, grab, comment on dit, le sexe de l'homme qui tape son mari. Ok?
saisis ce dernier par les parties honteuses, ok, tu lui couperas la main. Tu ne jeteras sur elle aucun regard de pitié. Voilà. Bon. Quand vous lisez votre livre second, là, on vous parle même de parties honteuses, même la version King James qui a été traduite en français traduit la même chose, mais nous allons prendre d'autres traductions. On prend la Bible de la liturgie, ok, pour que ceux qui ont la King James en français ou en anglais, vous voyez les parties honteuses là, on a traduit ça par secret, les secrets, ok. Bon, je prends la version de la Bible de la liturgie. On vous dit, si elle étend la main et saisit ce dernier par les testicules, ok, les testicules, ok, dans la version de la Bible du semeur, on dit, si elle empoigne ce dernier par les organes sexuels, Bible parole de vie, organes sexuels. Bible traduction du monde nouveau, partie génitale. Traduction de la Bible en français courant, partie organes sexuels. Voilà. Donc, en gros, deux hommes sont en train de se battre et la femme de l'un vient, elle va vouloir prendre la part de son mari, mais vous allez comprendre, nous allons rentrer dans la culture bantou. Premièrement, vous devrez savoir que dans la culture bantou, quand deux hommes se battent, les femmes, elles ne viennent pas. Peu importe si c'est votre mari ou quoi que ce soit. Ok? Mais même si il arrivait que vous venez pour défendre votre mari, il y a des choses que la loi vous permettait de faire et il y en a, vous ne permettez pas. Donc, dans le contexte, on va faire un scénario, ok? Deux hommes se battent et la femme vient voulant prendre parti pour son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle va mettre sa main pour empoigner ou écraser les testicules ou les parties génitales de celui qui battait ou qui frappait son mari pendant le combat. Et quand le mari s'en aperçoit que sa femme a posé un acte comme ça, la parole de Dieu dit quoi? Il faut lui couper la main et n'aie pas pitié d'elle. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se dit, waouh, c'est quoi encore ces bêtises-là? C'est quoi ces histoires-là? Je sais ce que tu ressens. Toi qui as la mentalité religieuse, toi qui as la mentalité chrétienne, toi à qui on a appris à regarder les choses seulement comme ça, tout est bon, à pleurer, à être émotionnel. Premièrement, vous savez que dans la culture bantou, quand les hommes se battent entre eux, voilà, ça s'arrête là. On vous tape, vous tapez, ça s'arrête là. Après, c'est fini. Voilà, vous vous serrez la main, c'est fini. Voilà, il n'y a pas d'histoire d'ennemi ou quoi que ce soit là. Non. C'est comme ça. Maintenant, vous allez comprendre que le geste que la femme va poser, c'est un geste très, très, très dangereux. C'est un geste très, très dangereux. Et le mari de cette femme-là connaissait la loi. Oui, il connaissait la loi. Et qu'est-ce que la loi dit
par rapport à cela. Parce que le geste de la femme était un geste dangereux. Oui, un geste dangereux. Pourquoi? Parce que les organes sexuels ou les parties génitales de l'homme, ok, sont un canal par lequel il y a procréation. Maintenant là, on va rentrer dans plusieurs dimensions, ok. Cette femme qui vient pour écraser les testicules d'un autre homme, vis-à-vis de la vérité, de la réalité spirituelle, posait déjà un geste dangereux sur la descendance de l'homme qui battait son homme, qui le frappait. Oui, c'était un geste dangereux qui pouvait aussi rendre cet homme-là stérile. Oui. Or, dans la culture bantoue, la stérilité ou l'incapacité, quand vous n'avez pas, on va dire ça, quand vous n'avez pas des enfants, ok, quand vous n'avez pas une descendance, en tout cas dans la culture bantoue, un homme qui ne pouvait pas avoir des enfants n'était pas considéré comme un homme. Oui, ça c'est la vérité. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous devenez un homme quand c'est-à-dire vous pouvez procréer, on va dire ça comme ça. C'est ça. Maintenant, ce geste-là qui portait atteinte à la descendance était déjà contre la loi, puisque la loi dit quoi? Vous devrez vous multiplier. Donc spirituellement et physiquement, cette femme-là effrayait déjà à la loi. Maintenant, en allant écraser les testicules de l'homme qui battait son mari, ok, elle, par ce geste, le rendait aussi, on va dire, plus ou moins, comment on dit ça en français? Je ne peux pas dire impur, c'est pas impur. C'est-à-dire, elle rendait l'homme illégitime, ok, on va dire ça comme ça, illégitime de rentrer dans l'assemblée où les gens se réunissaient. Pourquoi? Ok, regardons ce que la loi dit. Nous prenons le même livre de Deutéronome, ok, même livre de Deutéronome, mais nous repartons maintenant au chapitre 23, ok, du verset 1er. Il est écrit: celui dont les testicules ont été écrasés, vous blaguez, je dis, vous devrez vous repartez dans la culture bantoue pour comprendre la Bible. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc voilà ce que la loi disait. Et le mari de cette femme-là était conscient de cette loi. Voilà pourquoi il devrait empêcher sa femme à poser un geste comme ça, parce que c'était des vrais hommes qui se battaient. Donc, en écrasant les testicules de cet homme-là, elle rendait l'homme invalide, on va dire invalide à rentrer dans l'assemblée. Ça, c'est le geste déjà. Lévitique, chapitre 21. Lévitique, chapitre 21, verset 20. Un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés
cela devrait passer d'abord par un certain rituel. Donc, ils étaient interdits. Et si on ne parle pas des gens qui sont nés comme ça, mais qui sont devenus comme ça, voilà, c'était interdit par la loi. De deux, vous allez comprendre que les parties génitales, ok, c'est là que va sortir la descendance, ok, la descendance d'une personne. Et tout ce qui est en relation avec la reproduction, ok, c'est des parties que vous devrez entretenir et que le Père prend au sérieux. On va prendre, regardez ceci. Hébreux chapitre, vous allez comprendre que, bon, quand on vous dit, bon, chez nous, par exemple, au Congo, ok, on a une expression qui dit, bon, des fois, quand, par exemple, si ton père est fâché contre toi, il peut se dire, ouais, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu verras si tu n'es pas sorti de mon dos. C'est une expression, ok? Mais nous savons tout simplement que le dos, ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Tu es sorti de lui, de ses reins. On va dire ça comme ça. Ok? Pourquoi? Quand nous prenons Hébreux chapitre 7, ok? Regardez ceci. À partir du verset 9, ok? À partir du verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, ainsi dire par Abraham. Regardez, ok? Car Lévi, il était encore dans le rein de son père, lorsque Malchitchédek alla au-devant d'Abraham. Or, le terme rein ici traduit dans les Bibles, quand vous lisez les traductions en grec, ok, c'est le terme os fous, qui veut dire quoi? Je vous donne même la Strong, ok? C'est le G3751, vous pouvez vérifier. Ça veut dire quoi? Pouvoir de procréation. Donc les organes génitaux d'un homme, c'est son pouvoir de procréation. Et cette femme-là, quand elle a voulu saisir le pouvoir de procréation d'un homme, elle effrénait déjà la loi. C'est ça le contexte. En quittant la loi maintenant, ok? Même pas en quittant la loi. Deuxième, comment on dit ça? Penalty. Deuxième faute qu'elle va commettre, ou deuxième erreur, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas les mots que je cherchais, bref. L'autre homme, c'est un geste aussi jaloux. Et elle va créer de la jalousie dans le cœur de son âme. Tout simplement pourquoi? Vous savez qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, je pense à partir du verset 4, que le corps du mari appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Ça veut dire quoi? Que cette femme-là, elle aurait pu peut-être prendre un morceau de bois, taper, mais pourquoi seulement elle est partie saisir les parties génitales peut-être, on suppose peut-être que cet homme aussi était marié, mais peu importe, mais elle a déjà été mariée. Donc elle n'avait que le droit de saisir les parties intimes de l'homme qui lui appartenait et non d'un autre homme.
Donc il y avait déjà quelque part un geste qui était mal perçu par son homme. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous partez dans la culture bantou, vous partez dans la loi, c'est facile à comprendre ces choses-là. Il n'y a rien de bizarre. Maintenant, la punition qu'elle va recevoir, ce n'est pas qu'on va lui couper les mains. Non, 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 on ne va pas lui couper les mains. L'homme là n'avait pas le droit de lui couper, prendre un couteau, couper le... Non, 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 non. C'est les euphémismes de la Bible. C'est que des figures de style. Mais cette femme-là, après le combat, devrait payer l'amende. Pourquoi l'homme ne pouvait pas lui couper la main? Parce que l'homme-là, il n'est pas juge. C'est pas lui le sacrificateur, c'est pas lui le juge. Donc, chez les Bantous ou en Israël antique, il y avait des gens qui étaient habilités à appliquer la loi. Donc, cet homme-là ne pouvait pas faire justice lui-même en exécutant une sentence sur la femme. Non, 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 non. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous repartez dans la culture bantou, vous comprenez que la loi dit qu'un homme qui a les testicules écrasés ne pouvait pas accéder dans l'assemblée où les gens se réunissaient, peut-être pour prier. Donc, il ne pouvait pas. Donc, la femme, en posant un geste comme ça, invalidait cet homme-là à l'accès, lui interdisait plus ou moins l'accès au temple. C'était un geste interdit. Et son mari était conscient de cela. Ensuite, le mari étant conscient aussi que c'était lui seul. Quand on dit le mari n'a aucun pouvoir sur son corps, ça appartient à la femme. Vous pensez que quand on dit ce corps-là, réfléchissons, ça veut dire le corps, les parties intimes, c'est pas voilà sur le corps. C'est ça qui appartient à votre femme ou à votre homme. Ça veut dire ça comme ça. Bon, c'est tout le corps, mais principalement ces parties-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, bon, vous partez dans un salon de coiffure, vous êtes une femme. La plupart, il y a des hommes qui coiffent les femmes, ok? Quand un homme, vous partez au salon, même vous ramenez votre mari au salon, par exemple, l'homme qui va vous coiffer, là, il va vous toucher la tête, tout ça là, il va vous toucher la tête. Vous pensez qu'en touchant la tête, votre mari va être jaloux? Non. Mais elle est partie, si un autre homme touche, il va être jaloux. Ah, voilà, donc comprenez les choses. Comprenez les choses. Donc cet homme-là avait déjà l'idée que la femme n'avait droit à toucher que les parties intimes de son mari. Donc, si ce verset-là vous paraît bizarre, aujourd'hui, il est plus bizarre. Si vous l'avez mal compris, repartez dans la culture bantou, c'est comme ça, c'est la loi. Voilà. Un point, un trait. Tout s'explique dans la Bible. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.